La pomme de Discord, épisode 5, dimanche 3 mai 2020. Ce podcast est composé d'enregistrements fabriqués par les étudiants et étudiantes de l'ISDAT et collectés sur le Discord de l'école. Il est ouvert à toute participation, de quelque nature que ce soit, tant que c'est un document sonore enregistré par tes soins. Un nouveau podcast sortira tous les dimanches si nous recevons assez de matière. Si tu as des questions, n'hésite pas à te référer au channel podcast du Discord ou à venir nous parler. Voilà, tout est dit. Maintenant, voici le programme du podcast. Bonne écoute. Bienvenue au nouvel arrivant du Discord. Ferdi. Au programme de ce podcast, Antenne, 1 minute 01, Francis, 12 minutes 21, Magique, 4 minutes 43, Santiago, 6 minutes 17, Plastique, 5 minutes 14, Pizza, 7 minutes 12. Alors c'est un mème en quatre panels, 4 images, comme ça se lit comme une BD en gros. La première image, il y a une petite fille qui a un énorme œuf en chocolat, une sorte de Kinder Surprise mais très très gros, et elle dit oh yes, un œuf en chocolat, je suis tellement contente. Deuxième image, on voit qu'elle a commencé à casser l'œuf, et elle a un visage surpris, elle dit oh waouh, il y a une surprise à l'intérieur. Troisième image, elle est en train de regarder à l'intérieur de l'œuf pour voir ce que c'est, et elle dit « Oh !» Et quatrième image, elle se tourne vers nous, et elle a la tête qui commence à enfler, on dirait. Elle est déformée. Et il y a, de l'œuf, il y a une sorte d'énorme, plusieurs antennes, plein de gros trucs de réseau, ou je sais pas quoi, qui sortent de l'œuf. Et elle dit « Oh non, c'est une antenne 5G, maman, je me sens pas bien. » Ok, donc c'est l'histoire d'un un tamanoir. C'est un tamanoir qui s'appelle Francis, mais c'est pas n'importe quel tamanoir en fait, parce qu'il vit en Allemagne. Du coup déjà il y a pas beaucoup de tamanoirs qui vivent en Allemagne, donc il vit là-bas dans une petite ville en Bavière. Et son rêve c'est d'aller au château là, le château qui a inspiré Disney à la ville là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas très loin de là où il habite. Et du coup, il sait pas trop comment y aller. Alors, il va demander à la ville à côté de chez lui, bonjour madame. Il va voir la boulangère, il lui dit bonjour madame en allemand, du coup, donc Guten Tag. J'aimerais bien aller au château là, le château qui est le château de Disney. Et du coup, la dame, elle lui répond en allemand et il dit ouais, ok, donc il faut que vous preniez le bus, B. Et vous faites 3 arrêts en direction du nord. Et après, à ce moment-là, vous changez, vous prenez un train qui va vous emmener à une plus grande ville. Et de là, il faut reprendre un autre bus. Celui-là, il s'appelle le C64. Et ça vous emmène devant. Du coup, Francis, il est confiant, quoi. Il a son itinéraire. Il est en mode, ok, vas-y, je peux le faire. Il arrive devant à l'arrêt du bus. Et un bus qui s'arrête. Le chauffeur, il est un peu surpris parce que c'est un tamanoir, quoi. Mais Francis, il a récupéré un peu de sous. Il donne les sous pour son billet. Et puis, paf, il fait les arrêts. Il descend au bon endroit. Il galère un peu à appuyer sur le bouton pour s'arrêter parce que, bon, il a des pattes, mais c'est pas pratique. Il descend. Hop, il prend le train. Tac, tac, tac. Les gens, ils le regardent un peu bizarrement. Il arrive à la grande ville. Il cherche pendant 10-20 minutes l'arrêt de bus, il arrive à le trouver et il prend le bus et il arrive au château qui ressemble au château de Disney et il est émerveillé. Il fait quelques petits pas dans la neige comme ça, splouch, et il voit le château et il dit waouh, c'est beau quand même, incroyable. Et voilà, c'est l'histoire de Francis. Alors, c'est l'histoire de Francis. Donc, Francis, c'est un tamanoir. Il est en Allemagne. Et lui, en fait, son rêve, c'est de trouver, d'aller visiter le château qui a inspiré Disney,
qui est dans une ville en Allemagne. Donc voilà, lui, il veut absolument le voir. Donc pour ce faire, il se dit je vais aller à la boulangerie. Donc il va à la boulangerie. Il se dit bon, là-bas la dame elle saura où c'est, je vais lui demander. Il arrive dans la boulangerie, il dit bonjour en allemand, donc Guten Tag. Et ensuite, la boulangère du coup lui répond Guten Tag, j'imagine. Et il lui dit oui, est-ce que vous savez où est-ce que c'est la ville où il y a le château qui a inspiré Disney? Et du coup la boulangère, coup de bol, elle sait. Du coup elle lui dit où c'est, elle lui explique comment y aller. Donc pour y aller, elle lui dit il faut que vous preniez le bus B, ok, qu'ensuite vous preniez le train et qu'ensuite vous repreniez un autre bus, c'est le C2. Donc dans cet ordre-là. Et bon, elle lui explique le nombre d'arrêts qu'il y a à faire à chaque fois, etc. Et du coup, Francis, il prend ses petites notes, il est en mode d'accord, très bien. Ensuite, Francis, du coup, il se dit bon go, on y va quoi. Il a récolté un peu d'argent, du coup il se dit let's go. Il prend le premier bus, donc tout se passe bien, etc. Puis il descend de ce premier bus, il prend le train. Là ça se passe bien, bon voilà, les gens le regardent un peu bizarre parce que c'est un tamanoir, donc c'est un peu étrange. Il appuie sur l'arrêt avec ses petites pattes, donc tout se passe bien. Il arrive dans la grande ville où il y a le château. Et là, il doit reprendre le dernier bus, du coup, pour arriver devant le château. Donc là, il appuie sur l'arrêt, pareil, il s'arrête au dernier bus, puis il arrive devant le château, du coup, ce château qu'il a tant voulu voir, etc. Et il arrive, il met ses petites pattes dans la neige et tout, il est trop content, il voit le château et il se dit « Waouh, quand même, c'est magnifique, ça a inspiré Disney, c'est dingue !» Et il est vraiment super heureux et voilà, c'était l'histoire de Francis. Alors, c'est l'histoire de Francis. Francis a un tamanoir et son rêve depuis qu'il est tout petit, c'est de voir en vrai le château qui a inspiré le logo de Disney. Et c'est un château qui se trouve en Allemagne. Alors, il part de chez lui, il prend l'avion, il va en Allemagne et en descendant de l'avion, il a un petit creux. Alors, il va à la boulangerie. Et il dit à la boulangère « Guten Tag » et elle lui répond « Guten Morgen » parce qu'il a voyagé de nuit et que c'est le matin. Et vu qu'il sait pas exactement où est le château, il se dit qu'il peut lui demander à elle. Donc il lui demande et elle lui dit « Ah bah oui, ça tombe bien, je connais bien, j'y suis allée souvent. » Et elle lui dit la ville, c'est Berlin. Et elle lui indique la route à prendre, donc il faut qu'il prenne un bus pour quitter la ville où il est, qu'il prenne un train et qu'il prenne un autre bus. Elle lui décrit bien tout en détail, des petits repères visuels pour savoir où est-ce qu'il faut qu'il s'arrête, le nombre d'arrêts à compter pour savoir l'arrêt où il faut qu'il descende. Du coup, il lui dit merci en allemand et il s'en va. Donc il prend le bus. Le premier bus, tout se passe bien. Il voit les petits repères. Il descend du bus à l'arrêt qu'elle lui a indiqué. Il prend le train. Tout se passe toujours très bien. Après, il descend du train. Il mange ce qu'il avait acheté à la boulangerie parce qu'il avait faim. Et après, il prend l'autre bus, le dernier bus. Et tout se passe toujours très bien. Il suit les conseils qu'il avait notés sur un petit papier que lui a donné la boulangère. Et il descend. Et il doit marcher un petit peu pour arriver au château parce que le bus ne dépose pas tout à fait devant. Et il marche dans la neige, il est content, il kiffe, il se roule et tout. C'est un petit tamanoir, il aime bien la neige. Et finalement, il voit le château. C'est l'histoire d'un tamanoir qui s'appelle Francis et il a très envie de voir de ses yeux le château qui a inspiré Disney, qui est en Allemagne. Il s'appelle le château du Neuschwanstein et donc il prend un avion jusqu'en Allemagne. Il fait le voyage tranquille. Quand il arrive, il a un petit creux, donc il va dans une boulangerie, il achète des trucs, il entre, il dit Guten Tag et la boulangère elle lui répond Guten Morgen parce que depuis qu'il a voyagé, c'est le matin, il a voyagé de nuit et donc il lui demande comment il faut faire pour aller au château, si elle sait où c'est et tout. Elle lui indique l'endroit et tout parce qu'elle connaît bien. Elle lui explique tout bien, elle lui fait noter sur un petit papier et tout. Elle lui dit il faut prendre le bus pas loin, vous pouvez y aller direct après. Et du coup il fait ça, il va prendre le bus à la station. Il va donc vers le château du Neuschwanstein et dans le bus il mange le truc qu'il a acheté chez la boulangère, qu'il avait un petit peu faim.
Et puis donc il descend du château, du bus, il arrive au pied du château, il marche un peu pour finir, pour arriver jusqu'en haut. Et une fois qu'il est en haut, tout se passe très bien, il profite bien de la visite et il est très content et il a vu exactement le château comme il voulait. Alors, c'est l'histoire d'un tamanoir qui s'appelle Francis. Et ce tamanoir a très envie d'aller voir le château de Disney en Allemagne, qui s'appelle le château de Neuschwanstein. Pour cela, il va du coup prendre un avion pour aller jusqu'en Allemagne et aller visiter le fameux château de Neuschwanstein. Une fois arrivé en Allemagne, il va se rendre à une boulangerie parce qu'il a assez faim. Il rentre dans la boulangerie, il dit Guten Tag. La boulangère lui répond Guten Morgen parce que le tamanoir a voyagé de nuit et que donc c'est désormais le matin. Il achète de quoi grignoter et il demande ensuite des informations par rapport au château de Disney. La boulangère lui répond tout ce qu'il a besoin de savoir, que le château est pas si loin, qu'il suffit de prendre tel bus pour y aller. Le tamanoir le remercie, va prendre le bus. Il mange ce qu'il a acheté dans la boulangerie dans le bus. Ensuite, il sort, il arrive à côté du château, il monte les escaliers, il fait la visite du château, tout se passe très bien. Et le tamanoir Francis est très content d'avoir vu le château de Neuschwanstein. Alors c'est l'histoire d'un tamanoir qui s'appelle Francis, et ce tamanoir il a très envie d'aller voir le château de Disney en Allemagne qui s'appelle le château de Neuschwanstein. Et du coup Francis pour se rendre à ce château il prend l'avion. Une fois arrivé à Berlin, il va dans une boulangerie. Et donc il rentre dans la boulangerie, il dit Guten Tag, ce à quoi on lui répond Guten Morgen, car il a pris un avion de nuit. Et donc il demande des renseignements concernant le château à la boulangère, qui lui donne ces renseignements. Et une fois renseigné, il sort donc de la boulangerie et il prend le bus dans lequel il consomme les choses les friandises qu'il a achetées à la boulangerie. Et il se rend jusque donc au château Disney. Et ensuite, il est très content d'avoir pu visiter ce magnifique château. Alors, c'est l'histoire. Comment il s'appelle genre Ouais, genre Daniel le Pangolin, tu vois. Et. Putain, je sais plus. Il veut aller à Disneyland, mais le Disneyland allemand, tu vois. Genre. Tu sais, il n'y a pas de churros, il n'y a pas de barbapapa, il y a des bretzels, de la saucisse, tu vois. Enfin, bref, et du coup, il prend un petit avion vers Berlin, tu vois. Et il s'arrête parce que c'est un Disneyland caché ou un truc dans le genre, tu vois. Et bref, il est à Berlin, machin. Il fait ses bails, il marche. Et parce qu'il est français et parce que il cherche des trucs qu'il connaît, tu vois. Bim, il entre dans une boulangerie, tu vois. Et bref, il dit Guten Morgen parce que c'est le matin. Et il demande à la boulangère. Je sais pas pourquoi je l'imagine avec la voix d'Alice Glass, hein, mais. Il demande, vas-y, où il est le Disneyland, tu vois. Et il lui dit, baisse par là. Et du coup, il fait, Dankeschön. Et il achète des viennoiseries, il les graille et il prend un petit train magique vers Disneyland. C'est enregistré là. Ouais, là, c'est. Ouais. C'est dans la liste des objets que j'ai récupérés. Ah, j'ai regardé les cartes UB. Tiens. Tu dois mélanger. Oh là. Mais c'est dans la liste des objets que j'ai récupérés quand mon père s'est mis à tout faire avec son smartphone. Ah oui.
C'est les parias. Ils s'appellent les parias. Allez, coupe là. Dépêche. Je vais cette caméra-là, donc il se dégage. Et du coup, Ok. non. C'est parti. Putain, mais c'est encore la même merde. T'avais entendu ma main? Ça me saoule. Eh ben, Voilà vos points de vie. Oh, oh, Je mulligan. Mmh. Quand il attaque, je peux l'épuiser pour que je lui donne mais si je le fais, je dégage. Tu gardes, toi? Oui, tu commences? Oui. Attends, mais déjà, je vois mes cartes. Ok, c'est milieu. Je dois en jeter une, c'est ça? Ouais, tu la mets sous ta bibliothèque. Ciao. À moi? Oui. Hop. À toi. There we go again. Vous avez un petit peu encore? Ouais. Ah, salut toi. À toi. Plus de thé. Tu peux refaire bouillir Non, de non, l'eau c'est et il y a tout. encore la capsule. J'attaque. Tu l'as vu ou pas? J'ai vu que c'était en pleine soccer blanc. Ouais. C'est vite, t'as tué. Je mets la bouboule aussi. Oh non, putain, ça marche sur les... Putain, fais chier. Non, 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 Quel connard. c'est créature non noire. À toi. Ma réaction à toutes les pioches. Ouf. C'était une forêt. Non, non, non. Non, non. Alors. Alors. C'est pas facile. Ouf. Traverser des îles. Pour un, je le Ça fait régénère. quoi, traverser des îles? Si t'as une île, tu peux pas bloquer. C'est celui-ci. Oh merde. Ça veut dire que tu peux pas faire ça? Non plus. Putain, si j'avais remarqué, j'aurais pas fait ça. C'est toi. Il est bien, hein? Il est où? J'imagine. J'imagine. J'attaque avec le griffon sauvage. Ok, bah je prends 2. Tu prends 2. I guess. J'ai pas dit que j'avais fini. Je J'ai vais raté. aussi Fogwalker et j'engage. Putain, bah t'as fixé. À toi. Ok. Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de dessin. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner des Santiago. Donc, pour dessiner des Santiago, on va en dessiner une pour commencer, de profil. Comme ça, on va pouvoir se concentrer sur des détails importants. Après, c'est une technique assez simple, donc vous pourrez l'utiliser sous toutes les formes. Normalement, il n'y a pas de souci.
Donc on va commencer par dessiner 2 traits parallèles. Si vous savez pas ce que c'est des traits parallèles, je vous invite à écrire traits parallèles sur YouTube et cliquer sur la première vidéo. Voilà. Ensuite vous allez... Alors, donc là il y en a 2. On va choisir de quel côté regarde la botte, la Santiago. Moi j'ai envie que la Santiago elle regarde vers ma gauche. Donc c'est à dire que je vais prendre le trait de gauche et je vais faire comme un petit pont. Là, vous faites un petit pont en dessous et ensuite vous faites un petit bout et vous faites revenir un peu avant le bas du trait de droite. Et ensuite là vous pouvez faire un petit carré pour faire le talon. Donc là on a la base de la Santiago, mais elle n'a pas encore de finition en haut. Donc pour l'instant elle est creuse. Oui bon elle sera creuse après aussi, mais bon là elle n'est pas finie. Donc en haut des 2 traits, on va faire une petite... hop là. Je sais pas comment dire. C'est comme une montagne. Ouais, vous dessinez comme une montagne, mais vous faites pas la neige en haut. Donc là, on a notre base. Maintenant, on va pouvoir un peu la décorer comme on veut. Donc c'est libre à vous, bien sûr. Moi, j'ai pas envie de vous réprimander votre créativité, mais je peux vous conseiller quelque chose. Ah, pardon, on n'a pas fait la semelle. Là, pour l'instant, c'est que du cuir, sauf le talon. Donc pour ça, vous allez juste faire une petite bande en dessous du dessin. Et vous pouvez agrandir le talon. Moi, j'ai envie que ça soit un peu... Enfin, j'ai envie que ça me donne de la hauteur quand même, quoi. Vous pouvez colorier si vous voulez. Moi, je vais colorier la semelle. Voilà, hop là, c'est belle botte. Ensuite, au bout de mes Santiago, je vais faire une petite tête de mort. Bon là, alors une tête de mort, c'est vous faites un champignon, puis vous faites 2 traits en bas et 2 trous pour les yeux. Voilà, comme ça, c'est les Santiago dans Breaking Bad, là, les jumeaux qui essaient de tuer Hank, mais ils n'y arrivent pas. Et ensuite, alors moi, la mienne, on va dire que c'est en croco. Vous pouvez choisir un peu n'importe quel reptile que vous désirez. Faut que ce soit un reptile parce que c'est la loi. Voilà, désolée. Donc pour faire les écailles de croco, je fais juste des losanges qui se touchent pas. Voilà. Je fais des losanges qui se touchent pas. Et faites-les un peu tremblotants vos losanges parce que les crocos c'est pas parfait. Voilà. Donc là on va dire que j'ai envie qu'elles soient un peu fancy, donc je vais rajouter un logo. Et je me dis vu que c'est des bottes en peau de en fait c'est pas c'est de l'alligator, certes, mais je vais quand même faire le logo Lacoste qui est un crocodile. Toutes les personnes disant que le logo Lacoste est un alligator ont tort. Donc là, j'ai fait un petit logo Lacoste en haut. Du coup, un crocodile. Et je continue mes petits écailles d'alligator un peu partout. Hop là. Voilà. Elle commence à être bien. Donc voilà. Ensuite, on va faire des diamants sur la manche. Enfin, ce qui enrobe la cheville. Voilà. Petit diamant. Et on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Là, vraiment, faites marcher votre imagination. Plus c'est imaginatif, mieux c'est. Et là, je vais rajouter, disons, des petits traits comme ça. Voilà, on fait des petits traits. Comme ça ressemble un peu au Santiago dans Animal Crossing. Voilà, donc ça, c'est une Santiago. Vous pouvez la mettre sur n'importe quoi. Vous pouvez la mettre sur un fusil, sur un pied, sur une main. Vous pouvez la mettre sous un lit pour pas que les pieds du lit fassent des trous dans votre lino. Vous pouvez la mettre partout. Après, il faut juste faire attention qu'elle soit à la taille de la personne à qui vous la mettez. Sinon, il va y avoir des problèmes d'échelle. La personne ne va pas tenir debout. Enfin bon, après, je pense que c'est à vous de voir. Donc voilà, je pense qu'on est à bon. Vous pouvez rajouter des détails sur le talon. Vous pouvez le faire partir en arrière, partir en avant. En général, les Santiago, le talon, il est un peu en avant. C'est-à-dire que on dirait que la personne n'est pas censée pouvoir tenir debout quand elle porte des Santiago, mais elle y arrive. Pour une raison. Là, je fais un peu de dentelle en haut.
parce qu'on va dire que c'est des Santiago délicates. Donc voilà, là je peux faire un pied, là c'est une jambe qui dépasse avec des chaussettes rigolotes. Hop là, les petits ballons. Oh là là, trop drôle, les chaussettes. Des ballons. Voilà. Donc vous avez dessiné votre Santiago, j'espère que vous êtes content de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins que vous avez faits et à me dire ce que vous voulez que je dessine la semaine prochaine. Et c'est tout pour aujourd'hui. Lâchez vos coms et voilà, bisous. PS, pas la peine d'insister, je ne dessinerai pas de personnages de manga. Je fais pas vos trucs de weeb là. Ok, donc il y a cette chanson d'une chanteuse japonaise qui s'appelle Maria Takeuchi, la chanson s'appelle Plastic Love. Et c'est super connu sur Internet, sur YouTube, on la voit partout, dans toutes les recommandations en ce moment. C'est assez vieux, ça date des années 70-80. Et du coup, comme Internet est tel qu'il est, tout le monde fait des reprises et la mélange avec d'autres chansons, quoi, parce que c'est super rigolo. Et du coup, je suis tombé sur un de ces trucs en particulier qui m'a fait beaucoup rire. Et en même temps, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment ultra catchy. Et j'ai demandé, ce serait pas super bien de le mettre dans le podcast. Et les responsables, ils ont dit, alors les règles, c'est que ça doit être enregistré par tes soins. Et tu peux pas juste mettre des trucs comme ça. Du coup, je vais vous faire écouter avec mon micro la chanson depuis YouTube. Et on va tous passer un super moment de 3 minutes 38, je pense.
Voilà, j'espère que vous avez passé un moment aussi doux que moi. Et si vous voulez la réécouter, vous pouvez taper sur YouTube Plastic Love, but it's All Star by Smash Mouth. Et la chaîne YouTube, c'est Jeong Hoon. Je sais pas comment est-ce que ça se prononce. Voilà. Des gros bisous à tout le monde.
On dirait qu'elles t'appartiennent les pizzas là, c'est bon, calme-toi.